Une petite vidéo pour les TL, donc bonjour à nouveau. Donc encore une vidéo sur l'existence et le temps, encore en improvisation. Là vraiment, je sais pas ce que ça va donner, parce que les idées flottent dans mon esprit. Je vais essayer de leur donner un ordre. Voilà, sur l'existence et le temps. Donc pendant le temps de cette existence, le temps qui est compté, puisque nous allons mourir un jour, et nous ne savons pas quand, Heu, beaucoup disent qu'il s'agit pour nous de nous réaliser. Il faut que je me réalise dans cette vie qui est la mienne et que j'essaye, de devenir qui je suis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et alors on peut se poser une question. Est-ce qu'il s'agit pour moi de découvrir ce que je suis vraiment et qui existerait? Enfin non, ça n'existerait pas puisque ce serait pas dans le temps. Donc, est-ce qu'il s'agit de découvrir ce que je suis vraiment et qui aurait un être indépendamment de mes actions de cette vie-là? Mon véritable être qui serait en moi, est-ce qu'il faudrait que je le découvre et qu'une fois cet être découvert, est-ce qu'il faudrait que je passe ma vie à le cultiver, à le faire s'épanouir, à lui donner une présence dans cette existence, dans l'espace et dans le temps. Donc, est-ce qu'il s'agit pour moi de découvrir ce que je suis, une essence qui me constituerait, puis de cultiver cette essence de ce que je suis, ce véritable moi-même, de le cultiver, de le faire s'épanouir un petit peu comme le jardinier qui cultive une graine pour que la graine devienne une fleur et que la fleur s'épanouisse au mieux? Ou bien, est-ce qu'il faut non pas que je me découvre, mais que je m'invente, que je me crée? C'est-à-dire, est-ce que ce que je suis, peut-être il n'y a rien de ce que je suis qui préexiste à mon existence et à mes actes, et peut-être que mon rôle dans cette vie, c'est de m'inventer, de me créer moi-même par mes choix, par mes actes. Est-ce que je dois me découvrir ou m'inventer? Ça peut être un sujet de dissertation, ça, devons-nous nous découvrir ou nous inventer? Bon, vous connaissez la réponse que donnerait Sartre. Évidemment, il ne s'agit pas de nous découvrir, mais de nous inventer. Pour Sartre, l'existence précède l'essence, pour l'homme en tout cas. Nous ne sommes rien avant nos choix, avant nos actes. Nous ne sommes rien qui nous définisse. Nous n'avons pas d'essence. Parce qu'il n'y a pas de Dieu qui nous a pensés avant que nous existions. C'est le début du petit livre L'existentialisme est un humanisme. Sartre fait la différence entre nous et un coupe-papier. Le coupe-papier, avant d'exister, avant d'avoir une présence dans l'espace et dans le temps, il a été pensé par le technicien. Le coupe-papier, il a eu une réalité en tant que concept, qu'en tant qu'idée. Le technicien a fait un plan et il a pensé cette idée d'un objet coupant en métal dont la fonction serait de couper les enveloppes. Voilà, le coupe-papier, avant d'avoir une présence dans l'espace et dans le temps, son être était de l'ordre du concept, de l'idée. Donc le coupe-papier, il a une essence avant d'exister. Et cette essence le définit et le détermine. Le coupe-papier n'est rien d'autre qu'un coupe-papier et son essence de coupe-papier va déterminer tout ce qui va lui arriver en tant que coupe-papier dans l'espace et le temps. Tandis que nous dit Sartre, nous n'avons pas été pensés avant d'être mis au monde. Sartre est athée. Il n'y a pas de Dieu qui nous a pensés avant que nous soyons dans l'existence. Ce qui fait que nous n'avons pas une essence qu'il faudrait découvrir et qui aurait une réalité en dehors de cette existence. Nous ne sommes pas définis à l'avance, c'est nous qui allons nous définir au fur et à mesure de notre vie par nos choix,
par nos actes libres. Non seulement nous n'avons pas d'essence qui serait définie avant, qui nous définirait avant notre existence, mais nous ne sommes pas définis par nos caractéristiques physiques qui sont portées par nos gènes. Évidemment, c'est pas rien d'avoir tel ou tel, capital génétique, mais ce capital génétique ne nous définit pas, ne nous détermine pas, puisque avec le même capital génétique, eh bien, je peux me projeter de différentes manières en fonction de mes choix. Nous ne sommes pas définis non plus par notre appartenance socio-culturelle. Évidemment, nous avons une appartenance socio-culturelle qui est importante, mais elle ne nous définit pas et elle ne nous détermine pas. Avec une même appartenance socio-culturelle, on peut projeter et on peut choisir différents projets de vie. Nous ne sommes pas non plus définis par notre histoire, notre petite histoire personnelle, notre passé. Le passé ne nous définit pas puisque le passé, c'est nous qui décidons de lui donner tel ou tel sens. Et le sens que nous allons donner au passé va nous permettre de nous projeter dans l'avenir de telle ou telle manière. Donc rien ne nous définit parce que nous sommes des êtres conscients, nous n'adhérons pas à notre situation. Voir le cours sur la conscience. Donc, oui, le premier cours aussi sur l'existence et le temps. Rien ne nous définit, nous n'avons pas d'essence qui nous enferme. Et donc, c'est nous qui, grâce à nos choix libres, grâce à nos actions libres, choisissons de nous donner tel ou tel contenu. Et tant que nous ne sommes pas morts, nous ne sommes pas enfermés dans les caractéristiques qui nous constituent à tel moment donné de notre existence. Donc nous ne sommes jamais définis, nous n'avons pas d'essence, notre essence ne détermine pas nos actes, nos choix, notre existence, mais c'est l'inverse. C'est notre existence, les choix que nous faisons dans notre existence, les actes que nous posons dans notre existence qui vont déterminer notre essence et cette essence ne sera constituée qu'au moment de notre mort. Donc, pour l'existentialisme de Sartre, c'est très net. Il ne s'agit pas pour moi de me découvrir, il s'agit pour moi de m'inventer, parce qu'il n'y a pas une essence de ce que je suis qui serait antérieure à mes choix et à mes actes. Pour Sartre, donc, pas d'essence de ce que je suis. Il ne s'agit pas de me découvrir, il s'agit de m'inventer. Nous sommes les créateurs de nous-mêmes. C'est génial, ça fiche aussi la trouille parce qu'on peut se reposer sur rien. On n'a aucune excuse, aucun prétexte et on n'a aucun repère. Je ne peux pas dire je suis ce que je suis à cause de ma nature. Il n'y a pas de nature humaine. Je ne peux pas dire je suis ce que je suis à cause de ma petite histoire. La petite histoire ne nous détermine pas. On ne peut pas dire je suis ce que je suis parce que pauvre de moi, j'ai vécu dans un milieu socio-culturel. Non, pas de justification. Nous sommes pleinement responsables de ce que nous sommes par nos choix libres. Ça fout aussi la trouille. Parce qu'en plus, on n'a même pas de repère, parce que pour Kant, il n'y a pas de valeur antérieure à nos choix. Il n'y a pas un bien et un mal auquel nous aurions accès, qui serait antérieur à nos choix, et nos choix n'auraient qu'à obéir à cette notion du bien et du mal. Non, nos choix sont entièrement libres. Ils ne sont pas déterminés par une essence et nous n'avons aucun repère. Nous posons nos choix, nous inventons nous-mêmes et en même temps, d'une certaine manière, à chaque choix que je pose, c'est une certaine image de l'homme que je pose. Donc je suis responsable vis-à-vis de moi-même, je suis aussi responsable vis-à-vis de l'humanité. Parce que chaque acte que je pose donne une image de l'humanité que je choisis. Donc il s'agit de nous inventer. Maintenant, je peux aussi penser qu'il y a quand même, antérieurement à mon existence,
un véritable moi-même, un noyau de mon être qui préexisterait, qui ne serait pas dépendant de mes actes, de mes choix. Je peux avoir une position essentialiste qui consiste à dire que il y a bien une essence de ce que je suis, antérieure à ma vie, antérieure à mes choix, antérieure à mes actes. L'essentialisme, contrairement à ce qu'on peut penser en lisant Sartre, l'essentialisme n'équivaut pas à un déterminisme. Dire qu'il y a une essence qui me constitue, ça ne veut pas dire forcément que mon essence détermine de manière nécessaire tous mes choix et tous mes actes. Du coup, mes choix ne seraient pas des choix, puisqu'ils seraient déterminés par mon essence. Je peux très bien penser qu'il y a bien une essence, un essentiel de moi-même, tout en pensant qu'il y a une liberté humaine. Mais dans ce cas-là, ma liberté consisterait premièrement à essayer de découvrir, à faire ce travail de découverte de ce qui est vraiment moi en moi. Et ça, ce serait une question de liberté. Je pourrais utiliser ma liberté à essayer de trouver ce qui est vraiment moi en moi, essayer de démêler l'essentiel de l'inessentiel. Et ça, certains le font, d'autres ne le font pas. Et ma liberté pourrait aussi tenir au choix que je vais faire de cultiver en moi cet essentiel, au lieu de me laisser aller à laisser l'inessentiel étouffer l'essentiel, au lieu de me laisser aller à laisser pousser les mauvaises herbes, au lieu de cultiver ce qui en moi est véritablement moi. Donc penser que j'ai une essence, qu'il s'agit de découvrir, ce n'est pas forcément adopter une position déterministe. On peut penser que la liberté humaine, c'est justement cette possibilité que nous avons de choisir, déjà de faire cette recherche de l'essentiel, et cette liberté que nous avons de choisir à chaque instant de notre vie, de cultiver ce qui est essentiel, au lieu de nous laisser aller à la facilité et à perdre notre temps dans l'inessentiel. On peut donner l'image, oui, du jardinier. On serait un petit peu les jardiniers de nous-mêmes, essayer de trouver ce qui en nous-mêmes est vraiment la graine fondamentale et essayer de faire tous nos efforts pendant notre vie comme un bon jardinier pour donner toutes les conditions possibles pour que cette graine puisse germer, puisse éclore. Faire comme le bon jardinier, faire en sorte que les mauvaises herbes n'étouffent pas cette graine de ce que je suis. Bon, c'est peut-être un peu naïf comme vision du monde, mais dire qu'il y a une essence de ce que je suis, qu'il s'agit de découvrir, ça n'équivaut pas forcément à un déterminisme. Voilà. Mais il y a peut-être une troisième voie. Peut-être que pour cette question, devons-nous nous découvrir, nous inventer? Peut-être que le meilleur moyen que nous avons de nous découvrir, c'est justement de nous inventer. Peut-être que c'est en faisant ce travail de création de nous-mêmes, essayer de s'inventer soi-même en cessant de nous laisser définir par nos gènes, en cessant de nous laisser définir par la société, en cessant de nous laisser définir par notre appartenance socioculturelle, en cessant de nous laisser définir par les autres, en cessant de nous laisser définir par notre histoire, en refusant d'être enfermés dans tout ça, en faisant cet effort d'invention, de créativité de nous-mêmes, peut-être que c'est comme ça qu'on arrivera à nous découvrir nous-mêmes. Peut-être que c'est le seul chemin. Comme l'artiste qui crée, eh bien, au moment où il crée, souvent il trouve dans ce qu'il crée quelque chose qui était déjà là. Quelque chose qui était déjà là et qui était essentiel. Voilà.
Bien, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée.